Voilà, maintenant les malformations. Ici, attention, allez-y aux malformations pour les étiologies. Les cardiopathies congénitales. Non, les malformations des voies urinaires obstructives. Voilà, ici, attention, il y a certaines hypothèses qui peuvent ne pas être valables. Si vous avez, par exemple, une valve de postérieure, une maladie de jonction et tout, ça fait déjà des maladies rénales chroniques elles-mêmes. C'est-à-dire la valve elle-même, c'est une maladie rénale chronique. Le c'est une maladie rénale chronique. Donc, quand il y a une insuffisance rénale, ce n'est pas forcément une insuffisance rénale aiguë. Parfois, ça peut être chronique. C'est pourquoi, ici, ce sont les situations d'obstruction. Donc, il faut dire les situations d'obstruction avec globe vésical ou bien érythrohydronéphrose en aigu. Mais quand c'est chronique, ça donne une IRC, ça ne donne pas une insuffisance rénale aiguë. C'est pourquoi, ici, moi, je préfère que vous mettiez, par exemple, la lithiase vésicale. La lithiase vésicale, vous faites mettre les compressions tumorales, etc. Tout ça, ça peut être aigu. Mais parfois, ces uropathies malformatives-là, ça donne à la longue une insuffisance rénale chronique. Voilà, par exemple, les compressions, néphroblastome, là, je suis d'accord. La lithiase, je suis d'accord. Le caillot sanguin. Mais la vessie neurologique, la valve de postérieure, le syndrome de jonction, sur rein unique, parfois ce sont des IRC. Hein. D'accord. Voilà, donc il faut essayer de nettoyer un peu. Voilà, pour le reste, je pense que c'est bon. Hein. Le cours est globalement bon. Il n'y a pas grand-chose à modifier. C'est bien ordonné, bien structuré. Voilà. Si vous l'avez compris, bon, on peut passer, puisqu'on a déjà parlé de la dialyse. En tout cas, j'exhorte ceux qui sont dans les régions ou qui sont proches des centres de dialyser les enfants. Il n'y a pas de contre-indication à les dialyser. S'ils en ont besoin, le Sénégal offre la dialyse gratuitement. C'est-à-dire que toute personne qui a besoin de dialyse doit pouvoir accéder à la dialyse puisque c'est un soin gratuit qui est offert et payé par le contribuable sénégalais. Donc, on ne doit pas priver les enfants de la dialyse, même si l'issue de la dialyse risque d'être fatale si jamais le diagnostic est tardif. Parce qu'en général, souvent, c'est ce qu'on remarque. C'est que le diagnostic est très tardif et finalement, on met l'enfant sous la machine malgré tout. Et puis après, l'enfant décède. On pense que c'est la dialyse qui l'a tué, mais ce n'est pas la dialyse qui tue. Parce que la dialyse n'est pas un moyen... Sinon, on n'aurait pas listé comme moyen thérapeutique. La dialyse ne tue pas. C'est souvent les défaillances viscérales en phase terminale qui tuent le malade sous la machine. C'est pourquoi, quand vous êtes dans les régions, vous êtes en stage rural, s'il y a un enfant qui a besoin de dialyse, d'autant plus qu'il s'agit d'un enfant qui a une insuffisance rénale aiguë, il faut aller dans le centre le plus proche et proposer la dialyse. Si vous ne pouvez pas faire la dialyse, vous nous appelez par WhatsApp, on pose le cathé ensemble, on fait les séances de dialyse ensemble, ça peut très très bien se passer. Et vous allez sauver comme ça les enfants qui vont faire un palu grave, ou bien qui vont faire une GNA maligne, etc., et qui ont besoin de dialyse. Ce n'est pas la peine de les mettre dans l'ambulance et de les amener jusqu'à Dakar pour la séance de dialyse. Vous pouvez les faire dans les régions si vous êtes dans les régions. Maintenant, si c'est une dialyse chronique, là, c'est un terrain glissant. Vous entrez dans ça, après, vous ne savez pas comment sortir. Là, c'est compliqué. Mais pour une dialyse en aigu, ne privez pas les enfants de la dialyse aiguë. Personne n'a ce droit-là. Parce que c'est l'État qui leur offre ce soin-là. Ça les appartient. D'ailleurs, la dialyse en aigu est gratuite, même chez l'adulte. Personne ne paye. C'est la dialyse en chronique qui est payante. Mais la dialyse en aigu, elle est gratuite. Donc, ça les appartient. Que ça marche ou que ça ne marche pas, pour moi, on n'a pas le droit de leur priver de la dialyse aiguë. D'autant plus qu'en dialyse aiguë, parfois, on n'a besoin que d'une seule séance. On n'a même pas besoin de 10, voire 20 séances. On n'a besoin que d'une séance juste pour lever l'urémie,
Parce que je vous ai dit que l'insuffisance rénale, quand elle doit récupérer, elle récupère dans les 2 semaines. Maintenant, si elle dépasse les 2 semaines, on peut suspecter une nécrose corticale. Donc, dans la semaine, il suffit de faire une dialyse pour l'enfant, de faire les traitements symptomatiques pour espérer que le rein reprenne avant la fin de la 2e semaine. Et donc, il faut être proactif en termes de dialyse aiguë. J'ai bien dit dialyse en aiguë. Si vous êtes sûr que le tableau est une insuffisance rénale aiguë. Maintenant, quand c'est une insuffisance rénale chronique, vraiment là, réfléchissez à 2 tours avant de démarrer. C'est bon, moi j'en ai fini, sauf si vous avez des questions. Vous voulez qu'on revienne sur un aspect particulier? Oui, docteur Edwige. Par rapport à la dialyse aiguë, si qui pour une pathologie quelconque présente une insuffisance rénale aiguë et pas de signes d'intolérance, est-ce qu'il faut d'observer d'une 2 séances de contrôle de la créatinine, voir si elle va s'améliorer à envisager aiguë. Bon, ta question là, parfois on entend un mot, l'autre on ne l'entend pas. Je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux la reprendre? Vous disiez que on doit être proactif en ce qui concerne les tests. Et je me demandais si on reçoit un enfant pour une pathologie quelconque et qui s'est compliqué d'une insuffisance rénale qui est aiguë, et est-ce avant d'identifier une éventuelle dialyse aiguë, est-ce qu'on n'attend pas d'évaluer la fonction rénale peut-être 2 à 3 fois, voir si elle reste statique ou pas, avant d'évaluer? Si la fonction rénale progresse de façon positive, sans dialyse, et que l'enfant n'a pas de signes d'imprégnation, d'intolérance urémique, est-ce qu'on ne surveille pas d'abord si le rein récupère tout seul d'abord? Oui, en fait, je comprends un peu votre question. C'est difficile quand même de vous donner la limite ou bien le délai d'attente. C'est difficile parce qu'on ne peut pas vous dire attendez 12 heures, attendez 48 heures. On ne peut pas vous dire ça exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous tardez à demander la dialyse, vous allez envoyer un enfant en dialyse avec une défaillance multiviscérale. C'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui a une insuffisance rénale, mais puisque vous n'avez pas pris en charge très tôt l'insuffisance rénale, il a une insuffisance cardiaque associée, il a une insuffisance hépatique associée, il a même une souffrance neurologique associée. Mais même si vous dirigez cet enfant-là sous la machine, il va décéder. Vous n'allez pas le sauver parce que la machine va traiter l'insuffisance rénale, mais est-ce que la machine va traiter l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance hépatocellulaire? La machine ne va pas traiter ça. Donc, ce qu'il faut, c'est en cas de signes mineurs. Ça, c'est peut-être difficile, il faut avoir de l'expérience. Comme par exemple, nous, quand on est en néphro, on reçoit un enfant, on peut dire, mettez cet enfant-là sous dialyse très rapidement avant que la situation ne se dégrade. Pour tel autre enfant, on peut dire non, la situation ne va pas se dégrader parce qu'il y a des signes mineurs. L'anurie de plus de 48 heures, sans aucune possibilité d'amélioration. Il n'y a même pas une goutte d'eau, une goutte d'urine qui arrive. Mais cet enfant-là, est-ce qu'il faut attendre 72 ou bien une semaine avant de dire qu'il va faire un OAP? Est-ce que cet enfant-là ne glisse pas sur un terrain d'OAP? D'autant plus que le premier jour où vous l'avez reçu, vous avez mis des perfusions. Même si vous avez fait une restriction hydrique à 300-500 ml par mètre carré de surface corporelle, vous lui avez administré cette quantité-là. Le deuxième jour, vous lui avez administré la même quantité. Et si par malheur, ou bien si l'enfant arrive à boire par la bouche, c'est ça, si l'enfant arrive à boire et qu'il prenne quelques gouttes d'eau, mais les 2 jours de perfusion peuvent suffire pour